s'il se trouve que moi, mon placenta est enterré sur cette terre libre du Burkina Faso, rien ne peut me faire regretter mon sacrifice. J'étais de permanence. Voilà. Donc, un jour normal où tout s'est bien passé et puis à la tombée de la nuit, voilà, on veille au grain pour que les sentinelles ne dorment pas. Et voilà, chose faite. Donc, aux environs de 3 heures du matin, j'ai appelé dans les postes pour voir un contrôle radio pour voir si les sentinelles ne dorment pas quoi. Effectivement, les sentinelles étaient éveillées. À 80 moins, un premier coup est venu. Une roquette à 80 moins. Et en même temps, ils sont montés à l'assaut. Les ennemis, quoi. Et du coup, la riposte aussi a commencé de notre côté. On a résisté. Voilà. On a fait ce qu'on pouvait. Jusqu'à ce que on a senti que ils étaient plus forts que nous, entre-temps, en effectif, en moyen de combat. N'oubliez pas que c'est en 2020 où vraiment tout était un peu limite, quoi. Voilà. Donc, et dans la riposte, comme ils me connaissent, je ne suis pas d'une nature à reculer facilement. Et moi, je partais pour chercher les munitions. Parce qu'en tant qu'on a vu que non, on ne pouvait pas, moi, j'ai souhaité, moi, je préfère avoir des hommes vivants que de venir compter des corps. C'est là, en temps, on a demandé de reculer pour nous réorganiser et revenir. Voilà. Donc, suite à ça, moi, j'étais en cours de munitions. Et quand je partais pour chercher des munitions, c'est là maintenant qu'un tir ennemi m'a pris. Donc, j'ai pris de la balle ici, puis je suis tombé et puis me relevé. Contre toute attente, un de mes jeunes qui était avec moi, un jeune que j'ai passé le temps à tabasser pendant sa formation de qualification d'armes. Parce que je ne le sentais pas. Il n'était pas celui que je voulais. Je voulais l'amener à être plus apte que ça. Et chose bizarre, ce jeune homme est revenu sur le feu ennemi. Vous savez ce qu'il m'a dit? Que chef, que je savais que vous n'allez pas partir facilement. Je ne sais pas qui l'a guidé vers moi. Il est revenu. Je l'ai poussé de repartir. En ce temps, moi j'étais dans le sang coulait, tout et tout. Je l'ai poussé de partir. Il a refusé. Et il a même attrapé mon arme. Parce que moi, je n'avais plus un espoir de vivre. Donc, il a attrapé mon arme. Le canon était déjà chaud, il a lâché. Et il m'a tiré. Il m'a mené non loin de la base pour essayer d'arrêter le sang. Vraiment, c'est un génie à encourager. Mais nous sommes réorganisés. Revenez prendre la base. Voilà, si la base de l'attaque de Soleil en 2020, ouais, nous sommes réorganisés, revenir et prendre la base et nous installer le même jour. C'est un espace de quelques minutes, quelques heures, quoi. Non, il ne faut pas laisser l'ennemi prendre le dessus comme ça. C'est autour de 19h,
19h, 20h, que j'ai reçu les premiers soins à Yaлагado. Parce que les médecins aussi, je suis arrivé à trouver que les médecins étaient en grève. Mais le commandement a bien fait. Le commandement a tapé du poing sur les ont dépêché un maxillofacial, qui est un civil. Voilà, il est venu et il s'est occupé de moi. Et à l'heure où je vous parle, j'ai suivi 6 interventions. La dernière intervention, c'était le 7 mai, où j'ai passé même 4 jours dans le coma. Parce qu'avec les multiples interventions, le médecin a fait un greffage. Donc, ils ont prélevé de l'os ici pour venir faire le greffon au niveau de la mâchoire. Donc, c'est une date aussi que je ne peux pas oublier parce que ça a beaucoup affecté la famille. Ça a impacté quelque part les enfants et même souvent leur rendement à l'école. Vous savez, quand je quitte l'hôpital comme ça, les enfants sont là. Ils ne savent pas s'ils vont revenir trouver papa en vie ou pas. Vous voyez, ça affecte. Ça a beaucoup affecté la famille. Vous voyez, sur tous les plans. Sur le plan moral, sur le plan psychologique. Vous voyez, ça a beaucoup affecté la famille. Mais je rends grâce à Dieu, j'ai une merveilleuse famille. Ils se sont beaucoup occupés de moi. Et puis, vu les conseils, je me suis fait entourer aussi de beaucoup d'amis qui ne m'ont pas lâché et qui m'ont aidé à me relever. De passage, je remercie d'abord la hiérarchie du génie militaire qui a tout donné. Voilà, et de passage aussi les amis civils et militaires, voilà, qui ont formé un cercle autour de moi, qui m'ont beaucoup conseillé, ils m'ont aidé à me relever. Et de passage aussi, je rends un vivant hommage aussi aux médecins, à tous les médecins qui ont eu à intervenir sur moi. Vraiment, je les dis infiniment merci. Le greffage qu'ils ont fait, lors du dernier contrôle, le médecin m'a dit que mon organisme a tendance à rejeter le corps étranger. C'est-à-dire les vis qu'ils ont mis là-bas. Et que si ça continue, ils seront obligés d'intervenir encore pour les retirer après consolidation. J'ai dit, tant que, si se trouve que moi, mon placenta est enterré sur cette terre libre du Burkina Faso, rien ne peut me faire regretter mon sacrifice. Et après rétablissement, je suis prêt à y aller. Et je vous dis une chose, hein. J'ai été blessé en 2020. En 2021, je n'étais pas au top de ma forme. J'ai pratiquement passé encore 8 mois sur le terrain. Je suis reparti au front, où j'ai passé 8 mois, qui étaient plus difficiles, compliqués que ce que j'ai vécu. Oui. Donc, pour le bonheur de ce pays, aucun sacrifice n'est de trop.